Ici, nous sommes devant la chaufferie du petit réseau de chaleur de JR, qui est en fonctionnement depuis l'automne 2019, donc qui est tout récent. Mais les réseaux de chaleur, c'est un élément structurant du territoire en matière de transition énergétique, puisque nous avons le deuxième réseau de chaleur après Paris, donc réseau qui dessert à peu près l'équivalent de 100 000 logements, et que petit à petit, nous orientons vers de plus en plus d'énergies renouvelables pour arriver, on l'espère, en 2030 à presque 80-90% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Donc aujourd'hui, on est à 80% d'énergie renouvelable, mais ça va être les pourcentages supplémentaires qui vont être durs à gagner puisqu'il va falloir substituer des énergies fossiles par des énergies renouvelables au moment des périodes de pointe où la consommation est importante, et c'est là que c'est le plus difficile parce que nous avons du mal à utiliser le bois pour les moments de pointe. L'énergie a toujours été dans l'ADN de ce territoire, mais on peut dire qu'on a commencé à parler de transition énergétique avec la création sur le territoire de l'Agence locale de l'énergie et du climat, ce qu'on appelle ALEC, qui a fait un diagnostic de territoire qui nous a permis de prendre conscience des consommations énergétiques du territoire et des émissions de gaz à effet de serre, ce qui a donné lieu au plan climat en 2005, et c'était le premier plan climat de France donc à être adopté. Ce qui fait qu'effectivement le territoire, on peut dire grenoblois, était pionnier en la matière. Ensuite, en 2015, l'agglomération est devenue métropole, et avec ce passage en métropole, elle a pris la compétence énergie, ce qui lui a donné tout un champ d'action supplémentaire en la matière, notamment sur la question du développement des énergies renouvelables. Problématique qu'elle a travaillé essentiellement avec le développement des réseaux de chaleur en s'appuyant sur le réseau principal de la métropole. Sur Grenoble, on a la spécificité d'avoir deux SEM, donc avec des capitaux publics majoritaires. Donc la première, c'est la CCIAG, qui gère aujourd'hui le réseau de chauffage urbain. Qui a donc été confortée dans ce rôle puisqu'elle a gagné la délégation de service public en 2018, et cela jusqu'en 2033. Et puis l'autre SEM du territoire, c'est peut-être encore plus spécifique, c'est GEG, qui est un établissement local de distribution et qui donc gère tout le réseau de distribution de gaz et d'électricité sur la ville de Grenoble. Et ça, c'est vrai qu'il y a assez peu de villes en France qui ont un réseau spécifique. Dans la plupart des cas, ce sont donc les opérateurs historiques nationaux que sont GRDF et Enedis qui gèrent ces réseaux. La métropole de Grenoble, c'est un territoire de montagne. Donc à ce titre, nous avons des ressources spécifiques à la montagne. Donc ces ressources, c'est bien sûr l'eau, avec des installations hydroélectriques sur le territoire de la métropole assez importantes, ce qui fait qu'aujourd'hui, 32% de la production d'énergie renouvelable du territoire correspond à l'hydroélectricité. Et puis la deuxième ressource importante, c'est le bois, puisque la métropole, mais surtout toute la région Rhône-Alpes, est une région très productrice de bois, et donc on peut s'appuyer sur cette ressource en bois pour développer les énergies renouvelables. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de développer l'éolien sur le territoire de la métropole parce que nous n'avons pas de vent stable et assez peu de place finalement pour mettre des grands champs éoliens. Donc pour arriver aux objectifs de réduction des consommations énergétiques, on a mis en place le service public de l'efficacité énergétique, qui est en fait un service d'accompagnement à la fois des particuliers mais aussi des entreprises pour les aider à faire des économies d'énergie. Donc le dispositif le plus connu de la métropole à l'intérieur de ce service public de l'efficacité énergétique, c'est Murmure, qui a été mis en place dès 2010, qui a pour objectif d'accompagner les copropriétaires pour les amener vers des projets de rénovation énergétique. Et là, dans ces aides, donc, on fait attention tout particulièrement aux plus précaires, qu'on essaye d'aider en priorité pour arriver à des taux d'aide qui vont jusqu'à 80% pour ces personnes qui sont en dessous du plafond de ressources, pour éviter, surtout dans les copropriétés, de pousser des gens à vendre des logements parce qu'ils ne sont pas en capacité de payer des rénovations, et ça, on ne voudrait absolument pas arriver à cette situation-là. Et ensuite, le service public de l'efficacité énergétique s'adresse aussi à d'autres cibles, et on développe de plus en plus la cible entreprise, plus particulièrement les TPE-PME,
sur lesquelles on voit aussi qu'elles ont besoin à la fois d'accompagnement et d'aide pour arriver à mettre en œuvre des projets d'efficacité énergétique qui leur permettent de réduire leur consommation et d'être aussi de ce fait plus compétitives. On voit qu'aujourd'hui, les ENR comme le photovoltaïque, le solaire thermique, la géothermie, ça couvre 3% de la production d'énergie renouvelable locale qui elle-même ne représente que 20% de nos consommations. Donc on est très très loin du compte. Les territoires urbains sont très consommateurs d'énergie et peu producteurs d'énergie renouvelable. Et les territoires ruraux, c'est l'inverse. Ils sont assez peu consommateurs et ils ont beaucoup de potentiel de production. Donc il y a effectivement des synergies à trouver entre ces deux territoires, sans pour autant que les territoires ruraux aient l'impression que les urbains viennent piller leurs ressources pour survenir à leurs besoins qui sont de fait énormes. Il y a la question aussi du biogaz, puisque là aussi la métropole aura bientôt développé toutes ses capacités de production de biogaz en méthanisant à la fois les boues de stations d'épuration et la partie fermentescible des déchets. Et par contre, les territoires voisins ont encore un grand potentiel de développement du biogaz. Et là aussi, la métropole a un rôle pour aider ces territoires à produire ce biogaz. Donc ça, c'est le premier volet des coopérations territoriales. Et puis le deuxième, c'est de mutualiser des compétences pour pouvoir répondre à ce défi de la transition énergétique. Et là, nous avons l'année dernière nous avons transformé l'association ALEC en SPL, en service public local. Service public local que nous souhaitons mettre aussi à disposition des territoires voisins pour développer l'accompagnement de tous les publics vers la transition énergétique et les accompagner dans leurs projets de rénovation. Donc l'efficacité énergétique, ça reste l'enjeu majeur des politiques de transition énergétique, puisque si nous n'arrivons pas à diminuer nos consommations énergétiques, nous n'arriverons pas à couvrir nos besoins par des énergies renouvelables. Il va falloir absolument diminuer les consommations. Et la diminution de ces consommations, elle passe par de l'efficacité énergétique, donc des programmes de réhabilitation des logements, mais elle passe aussi par de la sobriété, puisque ce qu'on constate malheureusement, c'est que tous les progrès technologiques que nous faisons aujourd'hui, puisque c'est vrai qu'on s'améliore, les moteurs des voitures consomment de moins en moins, l'électroménager consomme de moins en moins, mais tous ces efforts-là sont finalement peine perdue, puisqu'on augmente sans arrêt nos usages, donc c'est le cas avec le numérique, qui finalement rapidement, la consommation énergétique du numérique dépasse les progrès que nous avons faits sur les différents appareils. Et on peut faire le même constat sur la mobilité, où tous les progrès que nous avons faits sur les moteurs des voitures sont compensés par le fait qu'on utilise des voitures toujours de plus en plus lourdes et de plus en plus peut-être pas puissante, mais en tout cas où il y a de plus en plus de fonctionnalités. Et ça, effectivement, il va falloir à un moment donné que l'on choisisse les usages qui sont fondamentaux et que l'on laisse peut-être tomber le superflu pour arriver à plus de sobriété et donc une neutralité carbone à terme.